Alors Laurent Ozon, chargé de l'écologie au sein du Front National, est l'homme qui avait expliqué sur un petit message Twitter le massacre d'Oslo, la tuerie par l'explosion de l'immigration dans le pays. Et du coup, il s'était fait tirer les oreilles par Marine Le Pen. Alors, il n'avait pas fait l'objet d'une sanction, mais on lui avait rappelé la ligne du parti. Et Laurent Ozon, il a démissionné en disant, de toutes les manières, aujourd'hui, on ne peut plus s'exprimer librement au Front National. Le FN, dit Laurent Ozon, s'est donné pour objectif de prendre le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, il faut peut-être éviter d'aborder un certain nombre de sujets. C'est une stratégie, dit-il. On n'a plus la liberté qu'on avait avant au Front National. Alors la question que je me suis posée ce matin, c'est quel est en fait le véritable visage du Front National? Est-ce que c'est celui de Laurent Ozon qui n'hésite pas à dire les choses crûment comme on a pu le dire à un moment au Front National, ce qui avait déclenché des procès et des tollés, c'est-à-dire en disant on a tiré dans le tas parce que là-bas il fallait qu'un jour que ça explose, c'est l'immigration le problème, ou le vrai visage du Front National, c'est un visage un peu policé, défense des petits, des sans-grades, de l'Europe qui nous tue, de Marine Le Pen, où on écarte toutes celles et ceux aujourd'hui qui ont le verbe un peu haut, voire un peu brutal, Sylvain Grandser. Oui, je crois qu'écoute, c'est une phase de réhabilitation. Je crois que le Front National aimerait un petit peu, comme les partis fascistes italiens, intégrer le jeu démocratique et puis se faire passer pour respectable. C'est difficile parce que c'est une stratégie au long cours. Alors je note comme ça, mais un petit peu historique, des mutations formidables. C'était l'extrême droite française, c'était plutôt un parti de notables, ça devient un parti populaire. C'était un parti antisémite, historiquement. Il est plutôt anti-musulman aujourd'hui dans ses déclarations. Il était complètement catho à fond. Il se prétend laïque aujourd'hui. Et puis il était vraiment libéral et aujourd'hui il est plutôt protectionniste. Alors maintenant, est-ce qu'on y croira ou pas? Moi, ce que je regrette, si tu veux, c'est que l'espèce humaine soit à ce point enfermée dans des stéréotypes pulsionnels. Dès qu'il y a une crise, on s'en prend à l'étranger, on s'en prend au bouc émissaire, on va dire n'importe quoi, on est jaloux de l'autre. Bon, je crois qu'il y a quand même, il y a une réflexion à mener là-dessus. J'espère qu'on va évoluer. On a évolué quand on regarde. Donc Laurent Ozon reflète ce qui était en fait la base réelle et la base du Front National. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que dit Laurent Ozon, pour une fois qu'il dit quelque chose qui me paraît intéressant, c'est qu'il estime qu'il y a incompatibilité entre l'idéologie foncière du Front National et puis le processus électoral qui appelle quand même à un peu de politesse, un peu de voilà. Alors c'est quoi? C'est le nouveau Bruno Maigret qui est né ou c'est Oui, t'as raison, Maigret est un petit peu là-dessus. Voilà, c'est vrai. Johnny. Je sais pas. Non, mais je pense effectivement que quand tu es politique, quel que soit le parti, et que t'as la tribune, t'es pas obligé de raconter des conneries tout le temps. Donc je conçois que ça puisse déranger, je vais dire, la direction d'un parti, d'avoir un membre qui s'exprime en libre penseur et qui dise n'importe quoi. Donc je pense que ce truc-là arriverait dans n'importe quel parti politique, le résultat serait à peu près le même, quoi. Karim Zeribi. Écoute, moi je crois que même si tu veux chasser le naturel, il revient au galop. Donc à un moment donné, on essaie de mettre au Front National un certain nombre de sujets sous le tapis, donc parce qu'on veut se républicaniser. Donc c'est un peu la stratégie de Marine Le Pen. Néanmoins, il y a des militants de longue date qui décident effectivement de garder l'idéologie de ce parti et qui y sont pour de bonnes raisons, en tout cas à leurs yeux, et qui veulent pas en démordre. Donc ça va être compliqué pour elle d'ici, à mon avis, l'échéance présidentielle. De calmer cette base, en fait, c'est ça. De tenir effectivement ces troupes qui voudront effectivement, comme le Front National l'a toujours fait, toujours plus de surenchère sur l'étranger, l'islam, la sécurité, machin et tout, alors qu'elle essaie effectivement d'adopter une posture plus droite populaire côté UMP, quoi. Oui, c'est ça. Côté UMP. Mais c'est plus facile à gérer parce que, comme disait Sylvain, gérer un parti de notables, c'est quand même pas aussi simple que de gérer un parti populaire. La parole à la défense. Mais le néo-mariniste va nous expliquer effectivement qu'Europe Écologie est une secte, puisque tu parles à ma place, effectivement le Front National, lui, est un parti républicain où tout va bien. Et voilà, Karim, alors vas-y, Zeribi, c'est à toi, Marine. Monsieur Collin, exprime-toi, Marine. La parole à la défense. Oh, Rému, tais-toi. La parole à toi, Marine. C'est ce qu'elle te dit, la Marine. C'est ce qu'elle te dit, la Marine. Je vais m'appeler Rému. Oh, Rému, tu sais ce qu'elle te dit, la Marine. Alors, est-ce que Laurent Ozon, aujourd'hui, lorsqu'il dit on peut plus s'exprimer librement au FN, est-ce que je vais pouvoir répondre en quelques secondes? Bon, d'abord, 35, 40. Première observation, tu as un député PS de Marseille qui a traité, je crois, je suis pas sûr des termes, de sale arabe, une sénatrice d'origine maghrébine. Bon, tu vois de qui je veux parler. Bon, c'est vrai. C'était qui? Bon, peu importe, moi on balance pas, mais le fait est avéré. Bon, que je sache, vous allez sur Internet, vous aurez des éléments. Ça a pas fait une tempête dans les médias, le PS ne l'a pas exclu. Enfin, sur RMC, il avait démenti officiellement. Non, il n'a pas démenti, il l'a dit. Bon, enfin, peu importe, c'est pas ce qui nous intéresse. Il a dit. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même deux poids, deux interprétations. Alors, les choses sont simples.
Vous allez continuer tout le temps, tout au long des débats, des émissions à dire que les racistes sont chez nous, les fascistes sont chez nous, tu vas avoir l'éternel formolé de l'histoire de France qui va te ressortir Mussolini et compagnie. Bon, on s'en fout. Nous, on est dans l'avenir. Tu n'es pas d'accord sur mon analyse? Ton analyse, elle est regarde, elle est démodée. Les premiers racistes et les premiers antisémites ont été des gens de gauche. Tu n'as qu'à lire Marx, tu n'as qu'à lire Proudhon, tu n'as qu'à lire Bakounine, tu n'as qu'à lire Stirner et compagnie. Bon, alors relisez vos classiques. Marine Le Pen a dit une fois pour toutes, il n'y a pas de place. Et bien sûr, vous le croirez pas parce que ça détruit votre fonds de commerce. Il n'y a pas de place pour les racistes, pour les antisémites, pour les xénophobes, au Front National. Tant qu'elle tiendra cette ligne, je serai avec elle. Et si elle devait ne pas la tenir, il faut qu'elle exclue son père. Faut qu'elle exclue son père. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Parce qu'il dit que des conneries. Lui, des propos, il les métiers. Mais écoute-moi, Marine, elle a sauté sur les genoux de son père. Elle a pas sauté sur Dien Bien Phu. Si je commence à analyser la vie des pères de chacun d'entre nous, on va se marrer. On va se marrer. Il y a beaucoup de fils qui auraient du mal à expliquer le rôle des pères. Marine, Jean-Marie Le Pen, c'est Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen. On a l'impression mais vous voudriez pas ici, vous. Il y a un jeu de rôle au Front National aujourd'hui. Jean-Marie n'est pas à la retraite, Le Pen. Il sort du bois, il joue le méchant, il ravive la base, il la soude, il la cimente autour des idées que l'on connaît. Et Marine, elle, est là pour effectivement le rendre un peu plus clean. C'est ça, te dit pour le parricide. C'est une stratégie. Et toi, l'avocat éclairé que tu es avec tes arguments, donc souvent lyriques, mais pas inintéressants, tu devrais effectivement t'en rendre compte. Je me rends compte d'une chose, c'est que ça vous emmerde. Que Marine Le Pen vous retire le tiroir de votre fonds de commerce. Parce que vous avez fait une carrière là-dessus. Alors, simplement, votre carrière là-dessus. Votre petite carrière là-dessus. Gilbert, politique, nous, ça t'a pas échappé. Quand Laurent Ozon dit, effectivement, en parlant de la base, elle ne peut plus s'exprimer librement. C'est quand même intéressant après sa sortie où il s'est fait tirer là, où tu dis toi-même, aujourd'hui il n'y a plus de place pour les racistes, les antisémites et les xénophobes. Donc, simplement, tu attestes le fait. Donc, au Front National, il y avait cette base qui était raciste. Mais comme au PS, puisque tu as un député PS qui traite de sale arabe une sénatrice. Mais il y a un député, laisse-moi ça. On est sur le... Et quand Hortefeux dit, un arabe ça va, 3 c'est trop, c'est rien. Il a été attaqué. Eh ben oui, il y a des racistes aussi à l'UMP, il y a des racistes au Parti Socialiste, il y a des racistes chez les écolos, il y a des racistes partout. Moi, non, mais pas dans la même proportion, arrête mon cher. Ah, parce que tu as des proportions, toi. Mais bien sûr, ah, tu l'as mesuré comment? Avec le vécu, j'ai 42 ans, j'ai le temps de mesurer. C'est un thermomètre. Mais bien sûr. Alors attendez, Gilbert Collard nous invite à faire la compétition des racistes dans les partis politiques. Ah non. Moi, je les pointe. Différence. Je pense que des racistes, il y en a partout dans les partis politiques. Néanmoins, Gilbert reconnaît. Alors tu essaies effectivement de nous expliquer le contraire. On a le droit de ne pas y croire. Permets-moi quand même d'insister que il y a des projets politiques qui se sont appuyés, qui se sont nourris depuis le début de leur histoire, appuyés sur des thèses qui n'étaient pas républicaines. L'écologie, par exemple. Enfin, républicaine. L'écologie, elle était républicaine quand elle prend naissance chez les nazis. On te parle des questions de liberté, d'égalité, de fraternité. L'écologie n'est pas. Donne-moi des exemples. Donne-moi des exemples. Mais comment? Faut crématoire. Toutes les sorties qu'il y a. C'est pas grave, on a oublié. Mais ça, attends, c'est condamnable, c'est inacceptable. Attendez. Mais on n'est pas dans Gilbert, c'est pas Marine Le Pen qui a dit ça. Marine Le Pen, elle est la fille de son père, elle n'est pas la fille des phrases de son père. Arrêtez de vouloir la diaboliser comme ça. Cela dit, Gilbert, puisque tu as rejoint, tu dis toi-même, je n'ai pas rejoint le Front National. Non, je ne suis pas au Front National. J'ai rejoint Marine Le Pen. Et je la défends. Voilà, et tu la défends. Donc aujourd'hui, elle est sur une ligne qui est autre. Oui, que celle qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Bien sûr, ça paraît évident, sauf pour ceux. Non, mais justement, qu'est-ce qu'on fait? Au contraire, stratégie. Justement, que la stratégie. Gilbert. Parce que quand on soutient Hulot, c'est tout, et qu'on va après soutenir Mamachout, c'est pas de la stratégie, hein. Parce que c'est la réalité, mon vieux. Là, je vous promets que ce
Vas-y, ne me parle pas du lot. Moi, je vous promets que ce discours stérile intéresse vraiment personne. Là, on doit faire chier les auditeurs depuis à peu près 5 minutes. Pas du tout. Mais si, mais attends, sans déconner, c'est stérile, c'est une espèce de cri qui ressemble à rien, là. Mais c'est stérile, elle est candidate à l'élection présidentielle, excuse-moi. Moi, je pense franchement que les partis politiques, quels qu'ils soient, sortiraient grandis de foutre la paix à Marine Le Pen, dont je n'ai strictement rien à faire, moi, en ce qui me concerne. Et quelque part, je pense que vous prenez vraiment l'électorat français pour des guignols, parce que je pense qu'ils sont capables de faire leur propre analyse, sans que ce soit ni les socialistes, ni les UMP qui démontent un autre parti politique. Alors tout à l'heure, il fallait parler de Hulot, qui a perdu la primaire, et maintenant, tu nous dis, il faut pas parler de Marine Le Pen, qui est candidate mais sans haine, sans préjugés. Non, mais il n'y a pas de préjugés. Mais chez lui, non, mais chez vous voulez parler de quelqu'un qui n'est plus candidat? Chez eux, il y a la haine et les préjugés. Non, mais Gilbert, attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La Sainte Vierge. Parler, faut qu'on arrête. Non, mais parler ne veut pas dire démonter. Il va tout dans le temps. Pourquoi démonter? On n'en va pas être d'accord avec ça. S'il vous plaît. Frontiste aujourd'hui. S'il vous plaît. Sinon, on coupe les micros. C'est pas parce que Collard il a décidé de l'être qu'il faut qu'on le fasse. Mais je m'en fous que Collard il pense ce qu'il veut. Ce qu'il a envie de Ça me dérange pas. Je dis, et on t'empêche pas de le dire. Et du reste, s'il vous plaît. Je dis seulement que vous croyez vraiment que les gens sont des imbéciles et que tout le monde est capable de se faire son opinion sans pour ça que ce soit les autres partis politiques. Alors, sur tous les sujets, alors. Mais non, est-ce que tu crois, Gilbert, est-ce que tu penses vraiment qu'il y a des colleurs d'affiches d'Europe Écologie qui ont flingué un petit Ibrahim Ali pendant la campagne présidentielle de 95? Est-ce que des militants écologistes ont noyé Brahim Bouharam dans la Seine le 1er mai 95? Réponds là-dessus, je t'écoute. Est-ce qu'il y a eu des milices armées comme l'était le système de sécurité du Front National? Il y a des milices. Mais oui, allez, Aigren, je pourrais, si je voulais m'amuser à faire un coup médiatique. Attends, mais on parle pas de Gilbert, là. On parle pas de Gilbert. C'est d'exister, bon, c'est bien. Tu n'es bon qu'à insulter. J'insulte pas, je donne deux exemples énormes. Pourquoi tu es en train de me dire que j'ai fait... Ali, Brahim Bouharam. Écoute-moi, je vais te demander deux choses. Vas-y. La première, de m'accorder au moins le respect que je t'accorde. Je te l'accorde. Et la seconde, je te serre la main, je te dis bonjour. Non, mais attends. Et tu m'écoutes, s'il te plaît. Et la seconde, de ne pas me prêter le fond de tes idées qui, quand elles s'allient, sont à toi et pas à moi. Moi, je fais pas de stratégie. Et je vais te dire un truc. Tu sais qui était l'avocat des victimes? Où? Dans l'affaire du colleur d'affiches du Front National? Non. Ben, c'était moi. Oui. Et comment tu fais avec ça? Comment tu fais cohabiter tout ça? Parce que à l'époque. Mais tu retrouves les gens qui votaient ça, mais tu les retrouves un peu en réunion. Mais qui va t'applaudir quand tu vas monter à la tribune? Qui va dire bravo Collard? Mais de quel droit tu choisis dans une population? Comment tu peux faire vivre? Comment tu fais quoi? Attends, ça le regarde. De quel droit? Je m'inquiète pour toi. Tu choisis dans une population des gens comme si tu étais une espèce de biologiste du mal qui aurait un virus. Fous-nous la paix. Laisse-les vivre dans leur dignité et cesse de considérer que tu as le droit d'être le biologiste de l'âme humaine. Il y a des gens très bien au front, il y a des gens qui sont moins bien, comme au PS, comme chez Écologie, et on n'a pas le droit de les stigmatiser. Parce qu'à la longue, du Front National, vous allez finir par créer des réactions de rejet vis-à-vis de vous. Karim, le mot de la fin. Et il faut pas aujourd'hui qu'on ait le sentiment que là on parle, on fait pas le procès de Collard. Je pense. Non, ce que je dis, on était le faire, je m'en fous moi. Et ni de ceux qui ont décidé de soutenir Marine Le Pen. On est en train de parler d'un leader politique qui est candidat à la présidentielle. On est en train de parler parce que quand il y a une exclusion ou quand il y a des bisbilles au PS ou à l'UMP, qui c'est qui fait le chou gras? Marine Le Pen n'est pas la dernière à venir sur les plateaux pour expliquer effectivement que c'est la bérésine dans ses partis. Donc, si on n'a pas le droit, nous, quand il y a quelqu'un qui se dit exclu, je vais dire pourquoi il est exclu. Bien sûr, de manière injuste, donc, de son parti, en défendant les thèses. Mais lui, il décrète que ce sont les thèses. C'est injuste. Gilbert Collard, après ce qu'il a dit, si Ozon nous dit, et il faut que tu l'entendes aussi, parce que tu peux pas entendre que ce que tu veux, qu'il indique, qu'il pense que c'est injuste, parce qu'il défendait la ligne du parti qu'il a toujours défendu, et il ne comprend pas pourquoi il est exclu aujourd'hui, alors qu'il ne l'était pas hier. C'est ça qui est intéressant. Et donc, ça veut dire que le Front National a changé. Tu dois faire comme si ça n'existait pas. Ça veut dire, c'est ce qu'a dit Gilbert dès le début. Ça veut dire que le Front National a évolué, a changé. C'est ce qu'a dit Gilbert aujourd'hui. Ça vous emmerde. On a le droit d'en douter. Parce que c'est pour des raisons électorales. Ce que je reproche au discours politique Karim, c'est que depuis des années, même si je le redis, je ne partage pas les thèses du Front National, les autres partis politiques ont passé leur temps à nous dire que ce parti est un parti qui n'était pas républicain et antidémocratique. C'est Mitterrand qui s'en est plus servi du Front National. Quelque part, il y avait qu'à l'interdire et on l'a jamais interdit. Allez. Moi je cautionne pas la stratégie à un moment donné des autres partis. C'est l'heure des GG.